Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la main guidonienne. La main guidonienne est un outil de mémoire utilisé pour apprendre les notes de musique en s'aidant des différentes parties de la main. Pour représenter les 20 notes employées à l'époque, on utilise 20 points précis, allant du sol, tout en bas, dans la clé de Fa, jusqu'au Mi, en haut, dans la clé de Sol. La main elle-même ne comporte que 19 emplacements. Le 20e est placé à l'arrière du majeur. Chaque phalange de la main gauche est marquée d'un nom de note, et on les parcourt dans un ordre bien défini, en commençant par le pouce. La main guidonienne, qu'on appelle aussi la solmisation, a été mise au point par Guido d'Arezzo au XIe siècle. Elle avait pour but de rendre l'apprentissage du chant plus accessible aux élèves des communautés monastiques. Cette technique a joué un rôle fondamental dans l'évolution du solfège tel qu'on le connaît aujourd'hui. Même à notre époque, elle reste pertinente. Elle permet de mieux comprendre certains aspects d'une œuvre musicale qui pourraient passer inaperçus avec les méthodes modernes et offre une nouvelle manière d'aborder le solfège. La main guidonienne est un objet médiéval. Elle servait principalement aux moines, qui n'étaient pas toujours instruits, à retenir les notes et les intervalles musicaux sans avoir besoin de lire une partition, ce qui tombait bien, puisque les partitions étaient peu nombreuses et très onéreuses à l'époque. On attribue cette méthode à Guido d'Arezzo, un moine bénédictin du XIe siècle, considéré comme un pionnier dans l'enseignement de la musique. La main guidonienne est toujours présente de nos jours, mais sous d'autres formes. Par exemple, l'une de ces formes qui a perduré jusqu'à nos jours est celle qui nous permet de déterminer, en regardant le dos de la main, si les mois comptent 30 ou 31 jours. Anecdote, au Moyen Âge, pendant les cours de musique, le maître montrait les notes du chant sur sa propre main droite en utilisant la main guidonienne. Les élèves, eux, suivaient en chantant les notes sur leur propre main gauche. Une méthode étonnante, mais très pratique à l'époque, surtout sans partition. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une excellente journée.